Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal partira des États-Unis d'Amérique. Le président de la République, Félix Antoine, y est arrivé depuis ce dimanche, accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le chef de l'État va participer au sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre ce mercredi dans la capitale fédérale américaine. Plus de 40 dirigeants africains prendront part à ces échanges directs de 3 jours avec l'administration américaine, 8 ans après le rendez-vous du genre organisé en 2014 par Barack Obama. Au cours de ce sommet, le président américain Joe Biden va défendre l'idée d'une intégration de l'Union africaine au G20 qui rassemble 19 des économies les plus avancées ainsi que l'Union européenne. Lors de son séjour, Félix Antoine Tshisekedi aura plusieurs rencontres bilatérales. Il devrait renforcer le plaidoyer afin d'obtenir des sanctions contre le Rwanda et son bras séculier M23 qui occupe une partie de la province du Nord Kivu et qui tue la population dans les territoires sous son contrôle. $1 pour soutenir les forces armées de la République. L'initiative est de la nouvelle génération Tshisekedi qui vient de lancer cette collecte de fonds. L'opération s'étendra jusqu'au 3 janvier prochain. José Baïtouambou. De Congolais qui s'immobilisent pour apporter leur soutien aux forces armées de la République au front et leurs familles. La nouvelle génération Tshisekedi n'est pas en reste. Au cours d'une matinée de réflexion tenue ce samedi à Kinshasa, la NGT a lancé la collecte de fonds et de biens en nature qui pourront sauver tant soit peu les militaires au front et leurs familles. Une collecte lancée simultanément à travers le pays. Nous avons initié l'opération souscription pour la solidarité vis-à-vis des non-vaillants militaires. Raison pour laquelle nous avons lancé officiellement aujourd'hui la souscription de $1 et plus pour nos vaillants militaires. Nous n'avons pas voulu seulement soutenir les FARDC par une simple marche de soutien. Nous n'avons pas seulement voulu faire des déclarations politiques, mais nous avons voulu faire montre de notre générosité, la générosité de tous les cadres de la NGT, sur toute l'état territoire national, afin de contribuer financièrement pour soutenir nos FARDC. Eric Engenyenjoli, coordonnateur adjoint de la nouvelle génération Tshisekedi, a par la même occasion salué la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un retour à la paix sur toute l'étendue du territoire national. La collecte sera déposée au chef d'état-major général au mois de janvier prochain. Il s'est tenu une matinée scientifique à l'Université Congo de la province du Congo central. Elle a été organisée par l'école de guerre de Kinshasa, occasion pour le général Godefroy Moland, chef de la délégation, de sensibiliser la jeunesse estudiantine sur la sauvegarde du territoire national. On en parle avec Iverson Kababa. Les étudiants de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa des passages pour Kitona ont effectué une descente scientifique à l'Université Congo. Ces derniers ont organisé une matinée scientifique pour éclairer les étudiants de l'Université Congo sur l'école de guerre. Le général Godefroy Moland, qui a conduit cette délégation de cette école, a mobilisé la jeunesse pour la sauvegarde de la souveraineté du territoire national. Les jeunes ont compris et je pense qu'ils feront la question de la défense, la question de la sécurité sera la leur. Nous allons voir avec l'Université Congo, c'est pour qu'il y ait un master interdisciplinaire, pour qu'ils puissent aussi commencer à former, non pas seulement les militaires, même les civils, dans le domaine de défense et sécurité. Je leur dis que le Congo leur appartient, qu'ils saisissent l'appel mobilisateur du chef de l'État pour s'approprier de la défense de leur patrie. Parce que la nation, les Congo, notre pays, c'est le seul héritage que nous avons en commun et qui mérite d'être défendu et protégé par chacun de nous. Le recteur de l'Université Congo, Odila Gamela, a saisi l'occasion de lancer un message d'aide financière pour la construction de la faculté de médecine au site de Kisantu. La population de Bouindé, de la province de la Tchouapa, déterminée à apporter son soutien au chef de l'État et aux forces armées de la République engagées au front. Face à l'agression rwandaise sous les labels M23, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a invité les Congolais à l'élan patriotique. Félix Bossekota, président de l'encadrement de paysans pour le développement de la RDC, s'est approprié cet appel. Il s'est rendu à Bouindé pour sensibiliser le jeune en s'enrôlant massivement dans l'armée.
Il a aussi invité la population à la collecte de fonds pour le soutien des FARDC. Je suis venu ici à Bouende en premier lieu pour suivre les travaux que j'ai entrepris. En second lieu, mobiliser la population par la prière en faveur du président de la République et de nos frères de l'Est. La troisième chose, c'est la sensibilisation à l'enrôlement qui arrive. Nous n'avons qu'un seul chef et un seul candidat, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous devons nous unir dans l'amour et dans la crainte de Dieu et éviter la division. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mettons à profit son séjour à Bouende et Tamakole où s'exécutent les travaux de réhabilitation de routes et des dessertes agricoles réalisés avec son appui financier. Il est allé se rendre compte de l'exécution des travaux. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Comme annoncé au sommaire, il a été plébiscité meilleur ministre des Finances pour l'année 2022 par Financer l'Afrique, un journal panafricain lors de la 5e édition du Puy Award à Lomé au Togo. Nicolas Kazadi a été honoré pour son engagement dans la mobilisation des recettes publiques. Les explications d'Eli Tchala. Plébiscite du ministre des Finances Nicolas Kazadi sur le plan des finances publiques. Tout a commencé le 20 septembre 2022 lors d'une cérémonie pittoresque organisée par le magazine Forbes à New York aux États-Unis d'Amérique. Une cérémonie qui a vu reconnaître des mérites à quelques Congolais qui ont et continuent d'exceller dans le domaine des finances publiques. Parmi ces Congolais, le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a occupé une place de choix pour ses performances indiscutables sur les plans économiques et financiers. Pas plus tard que la semaine dernière, le journal panafricain Financial Afrique, spécialisé dans les questions financières, a remis à Nicolas Kazadi le prix de meilleur ministre africain des Finances de l'année 2022. La cérémonie, qui a immortalisé les réalisations du ministre congolais des Finances, a eu lieu jeudi 8 décembre 2022 à Lomé, capitale du Togo. Les raisons pour lesquelles Nicolas Kazadi occupe la première place des ministres africains des Finances sont connues de tous. La République démocratique du Congo a connu un accroissement historique des recettes publiques depuis la nomination de Nicolas Kazadi à la tête du ministère des Finances au mois d'avril 2021. Les recettes domestiques, fiscales et non fiscales, collectées en 2021 ont connu un accroissement de 68% par rapport à l'année 2020, les ramenant à 11 milliards 680 millions de francs congolais contre 7 milliards 400 millions de francs congolais en 2020. Cette augmentation a eu un impact positif en matière des finances publiques en RDC, le vote de la loi des finances rectificatives à la hausse en octobre 2021. Cette tendance s'est poursuivie en 2022. Autre chose, ils poursuivent leur séjour de travail dans la partie est du pays. Le comité de gestion de la société minière Kilomoto et le conseil supérieur du portefeuille ont inspecté dernièrement la centrale hydroélectrique de Bougana, située à 12 km de la ville de Bunia. Notre envoyé spécial, Christian Lenzo, nous donne les détails. Le DG Pistis Bonongo Tokole avait pris la direction de Boudana dans le secteur d'intérêt à Nitouri pour inspecter un autre barrage encore opérationnel. Il a été présenté avec toute sa délégation à ces femmes de travailleurs et qui lui ont aussi donné accès sur ces sites selon la tradition. Cette centrale hydroélectrique de Boudana qui a un canal d'amener de 600 mètres qui conduit vers la salle des machines était mise en service en 1940 par le général belge Georges Mollard. Il fonctionnait au début avec 2 machines. C'est en 1950 qu'un 3e groupe a été rajouté. Selon le directeur Ngiti de Electroquimo, c'est au fil des années que ces machines ont connu des pannes et les autres équipements devenus vétustes. La délégation a aussi visité la sous-station de Boudana. Pour le moment, l'électricité qui était d'une puissance de 10,8 MW est passée à 4 MW seulement. Bien que le barrage reste opérationnel, les experts de la Sokimo ont sur place proposé au comité de gestion la réhabilitation ou les remplacements de nouvelles machines estimées à 22 millions de dollars américains pour que ce barrage retrouve sa puissance initiale. La Sokimo compte sur l'appui du chef de l'État pour que cette électricité réponde aux besoins principaux de l'exportation d'or, aussi aux besoins sociaux dans la ville de Bunia et de ses environs.
Les jeunes de Lukunga ont été sensibilisés sur l'enrôlement massif dans l'armée et sur les enjeux électoraux en RDC. C'était au cours d'une matinée politique organisée à l'UDPS Force du Progrès le samedi dernier. Junior Yangomba pour le reportage. Il avait pris la tête de la République démocratique du Congo début 2019. Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession pour la présidentielle programmée en RDC fin 2023. Pour atteindre cet objectif, l'UDPS, Force du Progrès Lukunga, commune de Ngaliema, a tenu une matinée politique sur les enjeux des scrutins de 2023. L'UDPS Force du Progrès, son président Kennedy Ngandou a exhorté aux habitants de Ngaliema à se faire enrôler massivement pour donner la victoire écrasante au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Au cours de cette matinée politique, l'UDPS Force du Progrès Lukunga a également dénoncé l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ici est de rappeler que pour l'identification des membres au sein du parti, Kennedy Ngandou a remis les actes de la fiche d'affectation au coordonnateur de fédération de Lukunga et les cartes de membres. Un appel à l'enrôlement massif dans l'armée de la jeunesse congolaise pour la défense du pays. Il a été lancé par la cellule de l'UDPS limitée lors d'une matinée d'information. Suivi et analysé minutieusement la situation sécuritaire du pays. Déclarons ce qui suit. Réitérons notre soutien indéfectible et total au chef de l'État pour les efforts diplomatiques et militaires afin de mettre fin à l'insécurité qui écume la partie est de notre pays. Soutenons l'appel du président de la République, chef de l'État, lancé aux jeunes Congolais de s'enrôler massivement dans l'armée pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre beau et cher pays, la RDC. Fustigeons les comportements de la communauté internationale qui, tout en reconnaissant l'appui du Rwanda au mouvement M23, joue à l'hypocrisie pendant que les génocides et les crimes d'agression sont en train de se passer dans notre pays. Apportons notre soutien sans faille à la mobilisation générale de notre peuple pour barrer la route aux ennemis de la République qui ne jurent que sur la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Saisissons cette occasion pour réaffirmer notre volonté à soutenir le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui est le symbole de l'unité nationale de notre pays. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.